Alléluia. Hosanna Jésus. Hosanna. Alléluia Jésus. Yo,
Juste 5 minutes, peut-être que tu as raté les moments qu'on a passés ici. Mais l'opportunité t'est donnée. Je veux qu'on adore le Seigneur. Tout le monde ensemble, Wana. C'est mon adoration à l'âme. Alléluia. Jésus. L'univers
Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissons pour la parole de ce matin. Sans plus tarder, j'appelle les pasteurs. Applaudissons, applaudissons. Alléluia. Bon dimanche à tous. Quelle atmosphère ce matin. Oh, frère, vous. Oh là là, nous allons tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jacques. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Nous commençons au 20e verset jusqu'au 25e. Levez-vous, nous allons lire la parole du Seigneur. Respectons cette parole qui nous a créés, cette parole qui est Dieu lui-même. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er, 20e verset au 25e verset. Je lis au nom de Jésus. Vous qui êtes assis, levez-vous. Je vous attends. Levez-vous. La Bible nous dit ceci. Je répète, Jacques chapitre 1er, 20e au 25e verset. La Bible nous dit ceci. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scripte la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes, et cet homme sera heureux de tout ce qu'il fait. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes là. C'est notre 3e jour de ce programme que nous avons commencé il y a 2 dimanches passés. Le dimanche écoulé, nous avons posé les principes sur la rédemption de l'être humain. Le dimanche passé, nous avons montré que l'être humain est composé de 3 hommes. Homme, esprit, homme, âme et homme, corps. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'homme-âme, de l'homme-esprit. Je dis que le salut de l'homme-esprit commence le jour où vous avez cru en Dieu. Le jour où vous avez donné votre vie en Dieu. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que votre esprit a été sauvé. Cette rédemption, c'est automatique. Cette rédemption ou ce salut, c'est automatique. Cela ne passe pas par beaucoup de mécanismes. Croyez seulement en Jésus, vous êtes sauvés. Votre esprit est sauvé. Alléluia. Mais la deuxième des choses, quand il vous sauve, quand vous êtes sauvé, votre esprit est sauvé, automatiquement la Bible nous dit que Dieu vous scelle de l'esprit, de son esprit. Ça veut dire que Dieu vous marque de son esprit pour dire que regardez, cet homme ou cet enfant m'appartient maintenant. Il est à moi.
il m'appartient, il n'appartient plus au monde. Et dès lors que vous êtes marqué, scellé de la marque du Saint-Esprit, vous devez vous diriger ou conduire votre vie. La manière dont l'Esprit veut que vous puissiez marcher. Vous devez diriger votre vie, la manière dont l'Esprit voudrait que vous puissiez vous comporter et vous conduire. L'Esprit de Dieu prouve assez suffisamment à l'homme qu'il est devenu enfant de Dieu. C'est que Romains nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dès lors que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, automatiquement vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne pouvez plus diriger votre vie selon vous. Mais l'Esprit lui-même doit conduire votre vie. Vous devez vous laisser conduire, diriger par l'Esprit. Et la Bible même dit que les désirs de la chair sont contraires à l'Esprit. Quand un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit, il n'accomplit plus les désirs de la chair. Il accomplit les désirs de l'Esprit, car ce sont ces désirs-là qui sont les désirs de Dieu. Alors, si l'Esprit maintenant commence à diriger un enfant de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'effectivement cet enfant-là devient un enfant de Dieu. L'Esprit là, ça provient d'où? La grande question qu'on s'est posée le dimanche passé. L'Esprit là provient de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il tire l'homme de la poussière, il forme l'homme et il va souffler un souffle en lui. C'est pour cela que Job dit, dans le livre de Job 32, qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu tout simplement, qui est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc, l'homme ne vit, l'homme esprit, qu'est-ce que nous avons dit maintenant? Sa nourriture, ou ce que l'homme esprit doit manger pour grandir, pour être sauvé, c'est la prière. Dieu que nous servons, c'est un Dieu esprit. Il faut le chercher dans la dimension spirituelle aussi élevée. Le Dieu que nous prions, que nous servons, c'est un Dieu esprit. Alors, pour que vous arriviez à une maturité spirituelle élevée, bien-aimés, vous devez vous attacher dans la vie de prière. Dès que la vie de prière se refroidit en vous, bien-aimés dans le Seigneur, il vous est difficile, d'entendre les signes de l'Éternel. Parce que Dieu ne communiquera qu'avec vous par l'Esprit. Dieu ne parlera qu'avec vous par l'Esprit. Dieu ne viendra jamais vous parler par la chair, il communiquera avec vous par l'Esprit. Et l'Esprit bien-aimé permet de recevoir les informations divines. Je l'ai dit, vous savez, vous allez quelque part dans une fête, on vous empoisonne. L'Esprit vous dit n'y allez pas. Parce que là, vous y allez, le mal arrive. Ça, c'est l'Esprit qui peut faire cela. Et de trois, nous avons dit que l'Esprit aussi, c'est celui-là qui permet à l'homme de discerner le bien et le mal. Quand l'homme est conduit par l'Esprit, il sait que ça, ce que je vais poser comme A, ce n'est pas le bien, mais c'est le mal. Il se répand du mal et il fait du bien. Alléluia. Mais quand l'homme se conduit par la chair, il ne sait pas distinguer où est le mal, où est le bien. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, ce que l'homme doit désirer, ou ce que tout chrétien doit désirer, c'est l'esprit. L'esprit, c'est comme la prière, c'est comme un joueur qui joue au terrain de football. Avant de monter sur le terrain, vous devez vous entraîner. Pour que quand on vous voit sur le terrain de football, on se rend compte que vous jouez très très bien au ballon. Mais celui qui ne prie pas, bien aimé, l'esprit s'éteint. L'esprit diminue, ou l'esprit se refroidit. Vous allez voir que les capacités spirituelles ne seront plus là. C'est pour ça que je donne un exemple. Vous allez vous rendre compte qu'un enfant de 10 ans qui a de la sorcellerie peut vous manger, vous, un papa, une maman. Parce que cet enfant-là, spirituellement, il est élevé, mais vous, spirituellement, vous êtes un bébé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il va vous manger, qu'il va vous bouffer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait un petit résumé de tout ce qui était dit la fois passée. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de l'homme âme. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un m'écoute très très bien. L'homme âme, c'est celui-là dont sera question pour nous ce matin.
Mais l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme est définie comme le siège des émotions. Alléluia. Le siège des émotions, de l'intelligence humaine, des passions. L'âme, c'est par là que l'homme prend des décisions importantes pour sa vie, son avenir. C'est par là que l'homme exprime ses sentiments, ses envies, voire même ses désirs. C'est cet homme, l'âme. Mais quand vous prenez des décisions, ça provient de l'âme. Quand vous avez la passion, il y a un papa qui me disait, monsieur, tu es dans la balle. Mais toi, tu es comment vous êtes dans la balle. Ce qui équipe là, on peut pour lui. Même Goliath, on peut. Ça, c'est la passion. Ça devient de l'âme. Alléluia. Les désirs. L'homme veut acheter une maison. L'homme veut acheter une belle voiture. Ça, ce sont les désirs qui proviennent de l'âme. L'âme, c'est là où viennent les sentiments. C'est là où l'homme exprime ses sentiments. C'est là où ça vient. C'est là où même l'homme fait les choix. C'est là où ça provient. Donc, c'est le siège de tout ce qui est émotion. C'est ça l'âme. Mais maintenant, comme je l'ai dit par rapport au dimanche passé, l'homme esprit, si l'esprit est sauvé, le jour où il a crié en Dieu, cela se passe automatiquement. Mais l'homme âme, lui, il est sauvé progressivement. Alléluia. Ça veut dire que l'homme âme, pour qu'il puisse arriver à la rédemption, ce sont des étapes, étape par étape par étape. C'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement comme l'esprit le fait. Mais l'homme âme, il est sauvé progressivement. Vous allez vous rendre compte que le jour où vous avez crié en Christ, vous allez rendre compte, même les pasteurs ont donné des témoignages pour dire, c'est vrai que j'ai donné ma vie à Christ, je suis même devenu pasteur. Vous allez vous rendre compte que j'étais toujours dans l'impudicité, j'étais toujours dans les mensonges. Cela veut dire que tout en devenant pasteur, mais l'homme âme n'est pas toujours sauvé. Alléluia. Parce que le salut de l'homme âme, c'est un processus. C'est progressivement que l'homme âme est changé, transformé, même sauvé. Alléluia. Donc, l'esprit est différent de l'âme. Mais pourquoi l'esprit est différent de l'âme? Mais nous allons nous rendre compte que l'âme, l'esprit après la mort de l'homme, Dieu, l'esprit rentre auprès de celui qui a donné cela à l'homme. Mais l'homme, par contre, en lui, quand elle meurt, elle va dans le séjour du monde. Frère, prenez-moi Luc 16. Prenez la Bible. Quelqu'un d'autre, Papa Barthélemy, prenez-moi Luc 16, 23. Prenez-moi, un soldat doit être prêt. L'arme ne peut pas rester à la maison pour le trésor. Il y a Luc 16, 23. Amen. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc 16, 23. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, ici, c'est la terre des hommes, était un homme riche. Il avait tous les moyens avec lui. Mais Lazare était un homme pauvre. Vous allez vous rendre compte que quand ils vont mourir, quand l'homme riche et Lazare vont mourir, la Bible nous dit quoi? Les âmes se retrouvent où? Dans les séjours du monde. Alléluia. Donc l'âme de l'homme, quand l'homme meurt, son âme part au séjour du monde. C'est là où l'âme va rester. C'est là où l'âme va aller rester. Et vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui se passe quand lui, l'homme âme, ou les riches se retrouvent dans le séjour du monde. Bien aimé, quand on met dans le Seigneur, votre âme, je vais dire quelque chose.
que vous devez comprendre. Lazare et l'homme riche, tous les deux humains. Nous allons rendre compte que dans le séjour de mort, l'âme de l'homme riche se trouve dans les lieux de tourment. Alléluia. Mais l'âme de Lazare se trouve avec Abraham, notre Père de la foi. Donc, c'est pour vous dire que quand l'homme meurt, si vous avez été un bon chrétien, vous craignez Dieu, votre âme se retrouve en repos. Mais si vous ne craignez pas Dieu, vous êtes dans le mal, votre âme se retrouve dans les séjours, toujours dans les séjours de mort, mais vous êtes dans un lieu trouble, où il y a des troubles. Vous allez vous rendre compte que l'homme riche était troublé en lui. Il demandait même à Abraham de recommander à Lazare, de lui donner le fils qu'il devait avoir. Ça veut dire que toutes nos âmes vont aller au séjour de mort. Mais l'âme de celui qui n'a pas reçu Christ, ou celui qui n'a pas été avec Dieu, va dans les lieux de tourment. Ils sont dans le séjour de mort, mais vous allez vous rendre compte que, quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Lazare et Abraham sont de l'autre côté. Mais lui, l'homme riche, est dans un lieu de tourment. Donc, quand l'homme meurt, l'esprit rentre à Dieu, mais l'âme va dans le séjour de mort. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte ceci, que le plus grand combat, ou le plus grand combat de tout chrétien, c'est de sauver son âme. Alléluia. De chercher le salut de votre âme. Parce que l'homme, c'est celle-là qui sera au dernier jour auprès de ce jour de mort. Et c'est cette âme-là, quand nous parle, le jour où Dieu vient, Christ rentrera, les morts en Christ résisteront le temps. Ça veut dire que les morts en Christ, c'est ceux qui vont monter. Ça veut dire que celui qui avait sauvé son âme, c'est celui-là qui montait. Et nous qui serons sur la terre, c'est lui qui se comportait bien, qui se conduisait bien, va monter avec Christ. Alléluia. Donc, il est important pour l'homme de sauver son âme. Pourquoi nous devons sauver nos âmes? La Bible nous dit ceci. Que servira-t-il un homme s'il gagnait ce monde et qu'il perdrait son âme? Nous allons rendre compte que Christ donne l'importance à l'homme de sauver son âme. Que servira-t-il à l'homme s'il perdrait, s'il gagnait ce monde et qu'il arrivait à perdre son âme? Bien aimé, l'âme, c'est quelque chose que le chrétien ne peut pas perdre. Vous allez vous rendre compte que pour tous ceux qui vont toucher l'occultisme, vous savez qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Le diable, quand il veut proposer à l'homme le bonheur ou tout ce que vous voulez, en contrepartie, le diable attend quoi de l'homme? Le diable veut que l'homme lui vende son âme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les grands occultistes vont vous dire ceci, que j'ai vendu mon âme au diable. Ça veut dire que j'ai vendu mon âme au diable en retour des richesses que le diable me donne. Mais la Bible nous dit, le diable sait que c'est contrairement à la Bible. Et la Bible nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdrait son âme? Donc pour l'homme, c'est quelque chose qu'un chrétien ne peut pas perdre. Un chrétien ne peut pas perdre son âme, peu importe ce qui va arriver. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'âme, c'est ce que le diable combat plus. L'âme, c'est ce que le diable combat plus. Le diable combat l'âme de l'homme parce qu'il sait que le dernier jour, quand lui, il ira à l'enfer, beaucoup de âmes vont partir avec lui. Alléluia. Parce que l'esprit, il n'arriverait pas à toucher l'esprit. Le corps non plus, il n'arriverait pas à toucher le corps. On va parler du corps dimanche prochain. Parce que le corps va rentrer là où il est venu. Il était tiré de la poussière. Le corps va rentrer aussi dans la poussière. Mais l'homme, c'est celle-là qui va rester pour l'éternité, pour célébrer. Alors, bien aimé le Seigneur, que
servira-t-il à un homme s'il gagnait tous ses mondes, mais qu'il perdait son âme? L'âme, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais perdre, quel que soit ce qui va arriver. C'était ça mon introduction par rapport à tout ce qui concerne l'homme-âme. Alléluia. Nous allons progresser petit à petit, vous allez comprendre. J'aimerais que quelqu'un m'apprenne son attention ce matin. Le Saint-Esprit veut parler à l'Église. Et le Saint-Esprit veut que nos âmes soient sauvées. Nous allons nous rendre compte que quand les riches ici dans cette terre des hommes étaient riches, Lazare était pauvre. Mais qu'est-ce qui fait que quand il meurt, l'autre va dans les lieux de trouble, mais l'autre est avec le Père de la foi avant. Cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, rien ne sert de gagner ce monde. Rien ne sert. Rien ne sert de courir derrière les biens matériels, rien ne sert de courir derrière l'argent, rien ne sert de courir derrière tout ce que doit sur le monde. Au monde, cet homme-là était riche. Et quand il meurt, mais quand vous lisez la Bible, j'ai envie de pleurer. Quand je lisais ça en entraînement. Vous allez vous rendre compte que même les gouttes dont cet homme-là est en train de supplier Lazare. On nomme le goutte, c'est la terre des hommes, il avait tout. Il avait tout ce qu'un homme peut posséder. Mais comment ce jour-là, il demande à Lazare. Vous savez, quand il va supplier Abraham, vous savez ce que cet homme va dire. Il va demander à Abraham d'envoyer quelqu'un chez ses frères qui sont restés à la terre. Pour leur demander à changer le monde avant nous. Parce que c'est que lui, il est en train de vivre dans le séjour de mort. Il ne veut pas que ses frères puissent servir. Abraham, le Moïse, les prophètes ont parlé. Pourquoi ils n'ont pas, s'ils veulent sauver les âmes, qu'ils écoutent les prophètes? Mais les riches disent que non. Si quelqu'un vient de ce jour de mort et qu'il va leur prêcher, peut-être qu'ils vont croire. Mais le papa César dit toujours, à un moment donné, le banzan me zanade. Tant que vous avez vu ma sikoyo, vous faites sikoyo, au chantier au moyen. Donc, ça c'est ce que l'âme sera le jour de la mort et c'est ce que l'âme doit subir. Maintenant, comment sauver l'âme? Je sais que c'est la question qu'on veut poser ce matin. Comment sauver l'âme? Je reviens dans le livre de Jacques que nous avons lu. Jacques 1er, je prends le 20e et le 21e verset. La Bible dit ceci. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alléluia. Alléluia. Je disais que l'homme peut être sauvé que par la parole de Dieu. Alléluia. L'homme, votre âme ne peut être sauvée que par la parole de Dieu. Bien-aimé, désirez d'écouter la parole de Dieu. Vous savez dans les pays comme les États-Unis, manquer un dimanche à l'église. Bien-aimé, ça veut dire que vous avez raté l'info. Vous savez, quand un militaire va à la guerre, alléluia, quand un militaire va à la guerre, on donne au militaire des instructions. Que n'importe quel tombe, mon ennemi, afin de nous faire fi douane, dans le côté de la balabala taxi, juste avant qu'on a pas à pointe. L'ennemi a fait un douane. Alléluia. Ça veut dire que quand vous quittez ici pour y aller vers faire fi, vous savez que l'information qu'on vous a donnée, que l'ennemi c'est là. Et quand vous arrivez à ce côté-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dévier la route pour ne pas tomber au piège de l'ennemi. Un chrétien qui manque la parole de Dieu, qui n'écoute pas, ou qui manque un guide de dimanche, c'est comme si vous manquez une information. Et quand vous manquez une information, vous ne savez pas ce que le diable est capable de faire. Jacques dit que seule la parole de Dieu
a le pouvoir de sauver vos cœurs. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment la parole de Dieu arrivera-t-il à nous sauver? Vous savez, dans le livre de Timothée, la Bible nous dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour faire quoi? Enseigner, corriger, convaincre, instruire pour que l'homme devienne préparé et équipé pour le monde. Vous savez ce qui est étonnant, c'est quoi à l'église d'aujourd'hui? L'église d'aujourd'hui veut que les hommes de Dieu prêchent les choses qui les plaisent. Alléluia. Ce qu'on signe ici, quand la signe, mon frère disait qu'il me disait, pasteur, mon patron qui m'a église, non, parce qu'on était à la vérité. Mais il m'a donné qu'on dit, pasteur, il faut continuer à prêcher la vérité. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité qu'on vous prête, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les histoires que le pasteur Jacques invente. Mais c'est la parole du Seigneur. Et comme la parole de Dieu est la vérité, la Bible nous dit, quand elle sort, c'est sous un matin, peut-être que certaines personnes, la parole de Dieu sort pour les enseigner. Alléluia. Pour certaines personnes, pour les convaincre. Mais certaines personnes, pour les éduquer. Donc, la parole du Seigneur, un chrétien doit désirer la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, quand elle sort, vous savez, moi, le ensemble est dans la mémoire, ma mission. Alléluia. À chaque fois, le message dans ma paix, on a mon tour dans le ensemble. Vous allez voir que le ensemble, vous savez que, on se sent là, qui est meilleur ma paix. Est-ce que ce que tu fais, c'est contraire avec la Bible? Ce que tu vas dire là, ce que tu veux poser comme acte là, c'est contraire avec la parole de Dieu. Quand un chrétien arrive à un tel niveau de le Seigneur, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu commencera à vous briser. Hébreux 4, la parole de 12. Écoutez ce que la parole de Dieu fait dans la vie des chrétiens, fait dans la vie des hommes. Hébreux 4, 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant, qui a le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit. Alléluia. Mais ça, c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de séparer l'esprit et l'âme. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça veut dire que quand ça perce dans la vie de quelqu'un, ça peut séparer ce qui est de l'esprit, ça peut séparer de ce qui est de l'âme. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un désire la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de vous briser et de vous préparer pour accomplir les bonnes œuvres. Quand l'homme commence à faire les bonnes œuvres, cela veut dire que l'âme est sauvée. Quand l'homme commence à agir selon le modèle de Christ, cela veut dire que l'âme est sauvée. Quand l'homme commence à faire des choses selon la parole de Dieu, cela veut dire que l'âme est sauvée. Mais quand l'âme vit comme l'apôtre Paul dit, un homme animal, ça veut dire qu'un homme qui ne veut pas qu'on le reproche, un homme qui ne veut pas qu'on lui dise la vérité, un homme qui ne veut pas qu'on lui dise ce que tu fais, c'est mal. Quand vous voyez qu'un chrétien commence à devenir comme cela, ça veut dire que le sens de la vie chrétienne quitte cette personne. L'essence de la vie chrétienne quitte cette personne. Bien aimé le Seigneur, vous savez, dans ma vie, j'aime les gens qui me disent la vérité. J'ai difficilement d'accepter les hypocrites. Vous savez, la vérité fait quoi? Quand la vérité vous est dite, ça veut dire que cette personne apporte de l'amour vis-à-vis de vous.
Premièrement. Parce que mon toit, il n'a pas un passeport de la vérité. Alléluia. Mon toit, il n'a pas de la vérité. On va avoir tout ça hypocrite. D'ailleurs, on va avoir tout ça. Après, faire que ton maillot, mais il y a une vérité. J'aime des gens qui me voient comme ça en face, me disent que non. Parce que l'homme ça là, c'est là qui va monter. Je dis que cette personne-là, en prenant ce courage, cela veut dire qu'il m'aime d'abord. Et il ne veut pas me voir dans les mains. C'est pour ça qu'il veut me dire la vérité. Alléluia. C'est ça avec la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas diminuer comme ça, église Sikoyo, que nous prenions des prédications. Adaptez cela par rapport à vos sentiments, s'il vous plaît. Mais ça, nous vous préparons pour le faire. Nous vous préparons pour l'enfer, non pas pour votre salut. Vous savez, à un moment donné, mon père spirituel à Kinshasa a vécu ce moment. 3/4 des membres de l'église ont quitté l'église parce que les gens qui soutenaient le ministère voulaient qu'ils puissent commencer à prêcher des choses qui les plaisaient. Il les a dit, si vous allez partir, partez, je vais rester avec ceux qui comprennent la vision. Et il est resté avec un tiers. Ma femme me connaît Kinshasa, dans l'érosion. Et puis l'érosion, quand ils allaient à fou, dans la source à maille et route. Imaginez que c'est une église climatisée. Standard à bien. Il va bien le soir, donc dans l'érosion, tu es en bien aimé. Et puis dans ma campagne, bien sûr. Ça veut dire que pas dans ma campagne, mais ça va reprendre la base, c'est bien. Ok, moi, dans l'érosion, dans le maille, dans le bas. J'ai vu des femmes, quoi des talents comme ma femme comme ça. C'est comme l'église aux yeux du gouvernement, quand même en Colombo. Parce que Mathieu va prier qu'il voulait maille menacé. Et puis Mathieu quitte le Colombo, le moins de mouvement, n'a eu quitte le Colombo. Mais aujourd'hui, regardez notre église. Parce que l'homme de Dieu a dit, je ne veux pas me compromettre à cause de ces gens. Alléluia. Les gens qui marchent, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Mais ils veulent que vous écarissez leurs mains, leurs péchés. Pour leur plaire. Si vous voyez ces vérités, à qui vivent? Ce sont des chrétiens qui ne sont pas convertis. Ce sont des vérités spirituelles. Alléluia. Leur place n'est ni dans les services de Dieu, mais plutôt dans les bancs d'être corrigés, éduqués, enseignés. Pour qu'ils atteignent la maturité spirituelle, qu'ils comprennent que les choses de Dieu, ce n'est pas comme du jeu de jouer. En manzam, il y a les gens qui sont tombés dans la colonie, non, ce n'est pas léger. En manzam, ce sont des choses qu'une personne doit prendre avec estime et considération. Au lieu de Yesu, c'est celui qui veut me suivre, il porte sa croix. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Bien aimé Seigneur, tu veux suivre Christ, mais quels sont les efforts que tu fais? Bon, nous allons nous la topola. Mais le Menzela Oyo, il disait à un frère Belchel, je dis, frère monsieur Zaki Moussala Nabutu. Et c'est dans cette émission, dans Tika Nakena, dans la mission de Mayom, mais dans la mission si c'était que Moussala, mais la commande être de l'émission dans Tika. Alléluia. Mais combien Moussala Nzambe, au Tika Nene. Il y a des gens qui sont qui se battent maintenant. C'est au Kati, au Bélibo. Alléluia. Donc jusqu'à la mort, je suis plongé, je suis entré dans jusqu'à la mort. Donc quand un chrétien n'arrive pas à cet tel niveau, tu dois te rendre compte que beaucoup qui n'ont pas conseillé les hommes. Alphotica. Laissez les gens m'attirent de faire les vérités. Laissez les gens m'attirent marcher avec Dieu. Mais c'est difficile pour nous. La vie, Bible dit qu'il m'a demandé à mettre épée à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a 4 côtés, c'est ce que la Bible compare avec la parole de Dieu. Mais vous savez le mal avec nous c'est quoi? Nous ne voulons pas écouter la parole. Nous ne voulons pas que la vérité nous soit prêchée. Je suivais une chanson des Ivoiriens hier. Une sœur qui écoutait cette chanson-là, elle faisait une vidéo. Dans ce qui m'a cassé. Quand la sœur m'a mis en train de nous envoyer dans ce cas. La chanson disait quoi? La personne chantait. Ma sœur Okovala, Amen. Okende Poto, Amen. Okosabana, Amen.
On commence à Amen. Mais la deuxième partie de la chanson, ma sœur, après ça, on va tellement. Et maintenant, Amen, il dit, Amen. Oh. Maintenant, on va le poteau, Amen, on va sauter. Maintenant, il faut qu'on la thème, Amen est changé. Vous savez, quand on arrive à ce niveau-là, on va pas chrétien, on va nous sauter. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Parce à cause de la vérité. Christ, les gens l'ont haï à cause de la vérité. Et l'âme, bien-aimée, l'âme, elle doit être sauvée par la parole de Dieu. Si vous voulez que votre âme soit sauvée, bien-aimé, il y aura pas mal d'argent. Parce que la Bible nous prévient. Vous voyez qu'à dans les derniers jours, les hommes seront attachés à écouter des choses qui sont quoi? Qui leur plaisent. Oh oui. Le problème, et les niveaux mais ça ne sauve pas ton âme. Et le sang a le plaisir. Et ça ne sauve pas ton âme. C'est pour ça que la Bible est vérité. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. L'autre ne peut pas être changé. La Bible dit commencer à chercher premièrement le royaume des cieux. Donc la priorité, que vous soyez d'abord sauvés, et le reste après. Mais pourquoi nous laissons maintenant le reste, mais les salles de notre âme, toujours ainsi? Pourquoi? Parce que l'autre est renversé. Alléluia. L'autre ne peut pas être renversé. La première des choses, vous allez comprendre que l'histoire de cet homme riche. Pour lui, c'était d'abord le monde. Mais quand lui et Lazare meurent, parce qu'il a séjour de mort. Vous avez vu Lazare, là où Lazare était, et lui il était où? Vous savez que toutes les richesses qu'il avait sur la terre, en tout cas, le jour de notre mort, le Seigneur, bon, il connaît quand même pas comme bien. Nakala n'est pas qu'on a battu, on va battre. Est-ce qu'on va se souvenir de là-bas? Nathan Bako, on a besoin, je pense qu'on va se souvenir de là-bas. Ce qu'on fait parce qu'on a couvert les mois. Nicolas, voilà, tu as mis costume. Même là, ce costume, Moussou de Bokola, costume de Kotikala, Alléluia. Cela veut dire, elle chante de mon pays qu'elle chantait. Ça veut dire que même si dans ce pays, dans ce monde, on t'appelait mon Paul, Grandos, mais le jour où tu mènes, on appelle mon pauvre mon Mouki. Il est parti, on l'appelle pauvre. Mais c'est lui seul, après sa mort, on l'a appelé roi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous allez vous rendre compte que les gloires de ce monde ont un moment donné des limites. Ont un moment où écosika et kotika. Alléluia. Et vous comme ça, alors la bien-aimée, vous allez la séquence à séquence. Alors, l'objectif d'un chrétien qui s'appelle réellement chrétien, c'est de voir ce qui nous attend. C'est de voir ce qui nous attend dans les choses à venir. Alléluia. Un pasteur disait, vous pensez que la jour à souka pasteur va diminuer sur l'église, c'est mon frère Christian. Oh, il y a ça mon frère, je ne vous défendrai jamais. Bien-aimé, attends la ligne, moi je vois, maman elle sort dans la tête, elle sort dans la tête. Ce que je vois mon frère, vraiment la frère Trésor, frère Trésor, oh vraiment. Même si on entend, mais non, ça qui pasteur. Frère, le salut est individuel. Mais quand la Bible nous dit même le jour de l'enlèvement, au fond, il y a un mois qui nous met au mot. Moi, c'est naïf. Il y a qui est au Tika. Mon père nous a dit, voilà qui est au Tika. Cela veut dire que c'est un mystère, mais prépare-toi de sauver ton âme. Prépare-toi de sauver ton âme. Alléluia. Pourquoi il y a pasteur Jacques Lélo? Pourquoi il y a un trésor pour atteindre la vérité? Mais il fait ça pour ton bien, pour sauver ton âme. Parce que l'homme, lui ne sera même pas là. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand je réfléchis dans les choses de Dieu, je dis Seigneur, vous me confiez une mission de préparer ton épouse pour l'enlèvement. Mais qui sont de lui sort dans le sauter? Tu sais que c'est compliqué, les amis. C'est très compliqué pour nous. Et puis, on va faire aux autres de l'organisation. Mais moi-même, quel sera mon sort? Il y a pour cela un homme de Dieu a dit, quand
les chrétiens ont 10 commandements. Toi, pasteur, serviteur de Dieu, tu en as 20. Donc si tu acceptes de venir servir Dieu ici, sache-le très bien, là où ma sœur Loretta a 10 commandements, toi tu en as 20. Là où un simple chrétien a dit que toi tu en as 20. Ça veut dire que tu dois veiller à ce que la façon dont je me comporte, je me conduis, reflète l'image d'un vrai serviteur. Bien aimé, le salut de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et l'âme est nourrie que par la parole de Dieu. Alléluia. L'âme est nourrie que par la parole de Dieu. Désire écouter la parole. Maintenant, il y a des paroles. Il ne faut pas désirer à écouter la parole où se présenter Mario, mais écouter la parole qui a le pouvoir de changer. Parce que c'est ce que Jacques dit. La parole qui a le pouvoir de t'apporter le salut, de sauver ton âme. C'est cette parole-là que tu dois écouter. Dans les versets 22 et 25, il dit ceci. Il dit, seulement ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte. Ça, c'est un problème. Ça, c'est là où le bas blesse. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En fait, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Alléluia. On va le balancer, monsieur, on commence à remonter. On va le tomber, monsieur, de l'église. Au lati, au taille dans le miroir. Mais est-ce que le moment dans le miroir, ce qu'on peut est-ce que c'est après la mort? Tu as regardé dans le miroir au moment de ça dit beau. Mais dès que tu te retournes, tu oublies même ce que tu as vu dans le miroir. C'est ça la parole. La parole de Dieu, quand vous écoutez cela, il faut que ce soit là, soit lié dans les actes. Parce que la parole de Dieu finit toujours par changer l'homme. La parole, quand ça vient dans votre vie, ça finit par vous changer, par vous transformer. Si la parole de Dieu ne vous transforme pas, ne vous change pas, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que vous n'avez pas encore atteint le niveau de la perfection. Nous tout le monde compte à la par exemple, article à l'œil des aïeux. Oui, vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent dire que naïf. Ma salle 20 ans en mangeant. Mais il ne faut jamais inventer les choses pareilles. Ma soeur Ginette peut venir dans le sol de Dieu une année. Mais comme autant de la boule caillou au fan en mangeant 20 ans. Et ça, en sélecteur dans le mangeant, mais que la sabiso que yo au moment dans le sol. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont les théories des gens qui sont immatures spirituels qui doivent croire. Mais ceux qui sont spirituellement matures, ne peuvent pas croire. Maintenant, vous avez les gens comme Paul. Vous voyez les gens comme Pierre qui ont vécu avec Christ. C'est pour ça que Paul habite à Bartholoméo, Balekina est de l'autre côté. Alléluia. Pierre a dit Balekina est de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'ils ont vécu avec Christ que Balekina est de l'autre côté. Mais quand vous voyez Paul et Pierre a mis en zambe à l'aide d'un assassin. Mais quand vous voyez les choses qu'il a écrites, ça veut dire Pierre, c'est lui à qui Christ a dit sur toi, je bâtirai mon église, n'a pas fait les choses que Paul a fait. Ça veut dire que les choses de Dieu, on ne dit pas que moi je suis ancien. On a ça 20 ans. Mais est-ce que l'âme réellement a été sauvée? Au cause de l'âme, comme on le ensemble, ça n'a rien apporté comme transformation en toi. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Et la nourriture que doit manger l'âme, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, le problème avec l'église, c'est quoi? Nous choisissons les paroles que nous voulons écouter. On va le voir, on est plaire de nous. Il y a mon lien à Mayoka. Le problème, c'est que le souverain m'a dit, aligné à moi. Mais le combat, est-ce que vous allez changer? La Bible dit que le salut de l'âme, c'est pour lier aux bonnes œuvres. Ça veut dire que vous transformer votre vie, mais ça produit les bonnes œuvres en vous. Quand les gens vous observent,
il dit réellement que cette personne était régénérée par Christ. Cette personne était transformée par rapport à la parole de Dieu qu'il a entendue. Mais si cette personne demeure la même, bien le Seigneur, Malobanzambe, il y a Méli. Au moment où Méli a pu être changé, donc cet exemple, vous avez maman à l'âme. Quand maman est en train de préparer, à Okata, à Tembele, Matualia, non. N'est-ce pas qu'il faut le Matualia là? Mais même Méli, on a suivi par Kata, Tembele, même Méli, on a des causes qui sont. Cela veut dire quoi, au moment où Méli? Alléluia. Est-ce qu'on va y Méli? Mais si on va y Méli, on va Tembele. Ça veut dire que l'imam Béli, on laisse aller. Et quand ils sont matériels, ils ont sauvé. Quand un chrétien arrive à cela, ça veut dire que ceux qui ont le ensemble, côté nous sommes c'est côté nous sommes et côté nous sommes. Et tant que nous sommes, on connaît la vérité. On connaît la vérité. Alléluia. Il faut qu'on connaisse la vérité parce que dans le apôtre Paul, il y a un homme dans son vocat en monde. Mais dans la sortie au Inès comprend. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a, c'est que le livre de Hébreux 4 nous dit, la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand l'esprit désire des choses qui sont contraires à l'âme, accablement. Alléluia. Malheureusement, nous avons sa âme que ma caméra de ça, il se passe simplement. Automatiquement, il va séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver votre âme. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de transformer votre âme. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de tout changer dans votre vie. Qu'est-ce que fera-t-il à un homme s'il gagne ce monde mais qu'il arrive à perdre son âme? Il ne faut jamais accepter de perdre ton âme. Peu importe les circonstances qui vont arriver, peu importe les choses qui vont arriver, l'âme doit être préservée, gardée au séjour de mort. Vous savez, les riches là, dans un place de trouble. La Bible dit quoi? Trouble, on est là pour l'éternité. Ça ne sera pas quelque chose qui va commencer aujourd'hui, l'homme est quantité. Ça sera pour l'éternité. C'est pour ça que la vie éternelle, quand nous irons au paradis, c'est pour l'éternité aussi. Donc ici, nous sommes en train de lutter. Il y a des dîners, les gens qui courent, on va faire la marathon. Mais dès qu'on n'arrive pas à l'étape finale, on ne peut pas dire qu'on est arrivé. Alléluia. Nous sommes en train de courir. Oui, nous courons. Vous allez vous rendre compte que certains coureurs, parfois, ils tombent à Zoki même. La télévision va passer serment, il va prendre le potin à continuer la course. Alléluia. À continuer la course. À continuer la course. Dès qu'il n'atteint pas le point final, c'est qu'il n'a pas encore arrivé. Mais pourquoi bien voulez-vous abandonner? Pourquoi voulez-vous abandonner? Désirez la parole de Dieu. Désirez la parole de Dieu, car celle-là, c'est elle qui a le pouvoir de transformer votre âme. C'est là qui a le pouvoir de changer votre âme pour vous préparer pour les bonnes œuvres. Je vais lire les derniers versets bibliques que nous avons lus la fois passée, 1 Thessaloniciens 5, 23. On va à la télévision aussi, autant que télévision. Thessaloniciens 5, 23, Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que ici, Dieu doit nous sanctifier tout notre être. Cela veut dire que notre corps, notre âme et notre esprit. Ça veut dire que notre esprit, notre corps, notre âme doivent rester irréprochables jusqu'à la venue de Christ. Donc,
Le combat quotidien de tout chrétien, bien aimé, c'est de préserver son âme. C'est de faire en sorte que l'âme d'un chrétien soit irréprochable. Pourquoi? Parce que quand Christ va venir, vous savez, pour nous qui serons en vie, vous savez, quand Christ, son exemple, il est ici avec l'élo. Ça veut dire que transformation salement. Transformation salement. Pour la moto à l'enlever. La Bible dit dans clin d'œil. Clin d'œil, pouf. Nous sommes enlevés. Bien aimé, c'est lui qui juge. C'est lui qui est le juge, connaît la vie de tout un chacun. Comment ces choses vont se passer? Si votre esprit, âme et corps ne sont pas sauvés, ça veut dire que ce jour-là, je pense que vous savez, on le film, à l'accélération enlèvement. Nous sommes ici cette crise. Comment on a pouf! Bah, on est stocké. Bah, on est schématique. Ça veut dire que nous nous rendons compte que ce jour-là, bien aimé, la Bible parle des grands étonnements qui arrivent dans le monde. Imaginez-vous que le pilote a moment monté m'a accueilli. Avion était sans pilote. Bon, le que avion est comme pilote automatique. Mais quand on essaie la pilote automatique, il ne faut pas proclamer mon pilote automatique. Le seul pilote américain qui s'est proclamé automatiquement devient la suite. Voilà, bis la train donc le voyage. Chauffeur enlevé. De ce jour-là, catastrophe, c'est pour ça que soyez prêts tous les jours, tous les heures, toutes les minutes et toutes les secondes. Parce que nous connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Gardez votre âme, bien aimé, irréprochable. Votre esprit, irréprochable. Alléluia. Votre corps irréprochable. Pour que quand Christ revient, vous soyez prêts pour l'enlèvement. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est le fardeau que Dieu m'a donné par rapport à vos âmes. Ce que je vous prêche dans cette église, c'est le fardeau que Dieu m'a donné par rapport à vos âmes, pour vous aider à sauver vos âmes. Je ne vais pas faire des aventures civiles de plaisanterie, mais je viens préparer vos âmes pour que dès quand Christ va venir, qu'il vous retrouve prêts pour être enlevé. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce que la parole est bien-aimée dans le Seigneur? Vous voulez écouter cette parole de la manière dont vous voulez, pour vous plaire? Ou bien vous voulez écouter la parole de Dieu pour qu'elle vous change, qu'elle vous transforme? Vous voulez écouter la parole de Dieu pour que vous puissiez vous réjouir, pour que vous puissiez plaisanter? Ou vous voulez écouter la parole de Dieu pour qu'elle vous sauve? Les musiciens vont venir, vont nous aider avec les cantiques. Nous allons prier.
confier ton âme à Dieu. Tu vas confier ton âme à l'Éternel. Que lui seul peut sauver ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, que servira-t-il à un homme s'il gagnait tout ce monde, qu'il arrivait à perdre son âme? Bien-aimé, il ne faut jamais perdre ton âme. Tu vas demander à Dieu, Dieu préserve mon âme pour les bonnes œuvres. Seigneur, préserve mon âme pour les bonnes œuvres. Que mon âme soit irréprochable. Quand tu vas revenir, que je sois celui qui va monter avec toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Seigneur de gloire, ne nous abandonne pas, Seigneur. Dieu, préserve nos âmes. Préserve nos âmes, Seigneur. Que nos âmes soient gardées, irréprochables. Oh Dieu, que nos âmes soient gardées, irréprochables, faites pour les bonnes œuvres. Seigneur, Dieu de gloire, préserve nos âmes, préserve nos âmes, préserve nos âmes, Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons que nos âmes soient préservées pour les bonnes œuvres. Que nos âmes soient prêtes à démettre à venir. Nous soyons prêts pour l'enlèvement. Alléluia, Hosanna. Garde-nous, préserve nos âmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, tu vas prier. Car c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de changer ton âme. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de te transformer. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de corriger ta vie. Bien-aimé le Seigneur, tu vas désirer la parole de Dieu. La parole qui sera là pour t'apporter le changement, pour t'apporter la transformation, pour t'apporter le salut. La parole, c'est vrai que cette parole, c'est comme une épée à double tranchant. Cette parole, c'est vrai que c'est une épée bien-aimée. Mais si tu ne désires pas cette parole, comment est-ce que tu seras changé? Car la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous changera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, tu vas désirer la parole du Seigneur. Tu vas désirer la parole du Seigneur qu'elle te transforme, qu'elle te change. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Oh, la parole de Dieu, soit une lumière pour mon âme. La parole de Dieu, soit une lumière pour mon âme. La parole de Dieu, soit celle qui va guider, qui va sauver mon âme. Je désire t'écouter jour et nuit. Je désire t'écouter jour et nuit. Car en t'écoutant, c'est comme cela que mon âme sera sauvée. Car en t'écoutant, c'est comme cela que mon âme sera transformée. Car en t'écoutant, c'est comme cela que mon âme sera préparée pour les bonnes œuvres. Je te désire la parole de Dieu. Sois la nourriture de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons dans ce prière. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu